déclare la séance ouverte. Serment de silence, s'il vous plaît. Merci. Il y a des questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que les membres du conseil ont des questions sur l'ordre du jour? Questions sur l'ordre du jour? Non. Adoption de l'ordre du jour. Un micro. Monsieur le maire, les questions pour l'autre jour, c'est juste le conseil ou ça peut être public? C'est le conseil. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Secondé par Sylvain Lévesque. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Approbation. Est-ce que vous m'entendez? Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2018 tel que rédigé. Secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de soumission pour l'année 2019. Je propose d'autoriser la préparation des devis et des demandes de soumission requis pour l'acquisition de biens et de services au cours de l'année 2019. Il est entendu que ces demandes seront effectuées selon les directives établies au règlement 486-2016 et conformément aux dispositions prévues à la politique de gestion contractuelle de la municipalité adoptée le 13 décembre 2010. Résolution numéro 2010-296 des articles 935 et suivants du Code municipal du Québec et de la loi sur les contrats des organismes publics et des règlements, entre parenthèses, RLRQ, chapitre C-65-1. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Emprunt temporaire, dépenses d'administration courante. Je propose de procéder à un emprunt temporaire par billet à la Caisse populaire Desjardins de la Boireau afin de financer les dépenses d'administration courante prévues au budget 2019. Cet emprunt est valable jusqu'au 31 décembre 2019. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Travaux, rue Labbé, confirmation au ministère de l'Alphabet, MTMDET, de fin de projet. Je propose de confirmer au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports la fin du projet. Relativement aux travaux de la rue Labbé. Relativement aux travaux de la rue Labbé à Beaulac. Secondé par Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Libération de retenue contractuelle, pavage JD, incorporé acceptation provisoire des travaux, rue Labbé, appel d'offres 2018. Je propose que la suite de l'acceptation provisoire des travaux, le Conseil autorise la libération des retenues contractuelles de 5 au montant de 25 968,03 plus taxes, si applicable, de la firme Pavage JD Incorporé. Secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Réédition de compte programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, sous-volet circonscription électorale et d'envergure ou supramunicipaux, rue de la Baie. Je propose que le Conseil de la municipalité de Chaussée approuve les dépenses d'un montant de 567 878,09 relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321 pour les dossiers 000 27 15 1-1 et
00027-475-1, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec. Secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. TECQ 2014-2018, production, programmation, travaux révisés. Entendre. Attendu que la municipalité ait pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2014 à 2018, je propose que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12, affectation du montant de redevance d'exploitation carrière sablière, chemin du lac brûlé, année 2018. Je propose qu'un montant de 16 014,14 provenant des redevances d'exploitation de la carrière et sablière des années précédentes soit affecté à rembourser les sommes empruntées au thème du règlement 436-2012 pour la réalisation des travaux d'asphaltage sur le chemin du lac brûlé. Secondé par Seconde. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité, Affectation d'une partie de l'excellent fonctionnement de l'exercice financier 2018, Fonds spécial réseau routier. Je propose qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2018 au montant de 20 655,24 soit affectée à l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au Fonds spécial réseau routier. Secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2018, Fonds de réserve pour les spectacles à la Belle-Église. Je propose qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2018 au montant de 91 749,51 provenant des résultats revenus de spectacle tenu à l'église. OK. Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2018, Fonds spécial environnement. Je propose qu'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2018 au montant de 164 978,52 provenant des revenus de taxation soit affecté à l'excédent de fonctionnement accumulé affecté au Fonds spécial de l'environnement. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. MRC Mataouni, confirmation de formation pompier 1 et officier 1, année 2019. Attendu que la nécessité de combler le poste d'un deuxième lieutenant et d'un lieutenant remplaçant pour rassurer une bonne coordination lors des interventions, je propose de confirmer à la MRC de Mataouni les besoins de formation pompier 1 pour M. Robert Belrose et M. Jean-Michel Dely et officier 1 pour 2 membres du personnel pompier à être désignés, de communiquer ses besoins à la MRC de Mataouni afin de lui permettre d'entreprendre la démarche auprès du ministère de la Sécurité publique pour l'obtention d'une aide financière en faveur de la municipalité pour couvrir les coûts et les frais reliés à aux formations. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat Nordico, prélèvement et analyse d'eau potable, des eaux usées et de baignade. Je propose d'accepter l'offre de service de la firme Nordico Incorporée au coût de 6 952,67 plus taxes si applicables pour effectuer le prélèvement nécessaire à la réalisation des analyses de l'eau potable, des eaux usées et de l'eau de baignade, et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Appuyé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ventilation F. Rivet incorporé, renouvellement du contrat d'entretien annuel.
Je propose de renouveler le contrat d'entretien annuel du système de climatisation de l'immeuble municipal avec la compagnie Ventilation F. Rivet, Incorporée, au coût de 1 300 $ plus taxes si applicable. Ce contrat est en vigueur pour l'année 2019. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure de calcium liquide à Bas-Poussière. Entendu que la municipalité de Chersey a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2019. Pour ces motifs, je propose que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Secondé par Quel côté? ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, priorité stratégie, plan de mesures d'urgence et de sécurité civile. La municipalité doit actualiser au plus tard d'ici le 9 novembre 2019 son plan de mesures d'urgence en vue de respecter ou de dépasser les exigences réglementaires minimales du nouveau règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Pour ces motifs, je propose de mandater l'entreprise Priorité Stratégie afin d'accompagner la municipalité dans diverses activités de préparation aux situations potentielles de mesures d'urgence et de sécurité civile, au coût de 12 780 plus taxes si applicables, plus les frais de 70 $ pour chaque déplacement, selon les termes et conditions contenus à l'offre de service en date du 28 novembre 2018. Appuyé par Michel Joly. Angeline. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière au programme soutien des actions de prévention sinistre. Volet 1. Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, pour ces motifs, je propose que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 7 646 $ et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 3 146. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière au programme de soutien des actions de prévention au sinistre, volet 2. OK. Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 2 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, pour ces motifs, je propose que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 10 000 $ dans le cadre du volet 2, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, qui totalise 14 009 $ et confirme que les contributions de la municipalité seront d'une valeur d'au moins 4 009 $. Que la municipalité atteste par la présente qu'elle se regroupera avec la municipalité locale de Saint-Donat pour le volet 2 et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas. Appuyé par. Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Publicité pour le feuillet paroissial 2019. Alors, je propose de renouveler l'adhésion publicitaire de la municipalité au feuillet paroissial 2019 et de défrayer à cette fin un montant de 90 $ plus taxes si applicable.
Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolu? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Résolu à la majorité. Notez que M. Lévesque s'est opposé. Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM, renouvellement d'adhésion. Je propose de renouveler l'adhésion de la municipalité à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2019 et de défrayer à cette fin un montant de 4 259,64 plus taxes si applicables, représentant la cotisation annuelle à titre de membre. Secondé par Gilles Côté. ce côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Association des travaux publics de Méric, renouvellement d'adhésion. Je propose d'adhérer à l'Association des travaux publics d'Amérique, ATPA, pour l'année 2019 et de défrayer à cette fin le coût de la cotisation annuelle du directeur de service des travaux publics, M. Michel Raymond, au montant de 255 $ plus taxes, si applicable. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à la majorité. À l'unanimité, excusez-moi. Autorisation d'assistance, Sébastien Gravel, agent de bureau urbaniste, formation améliorée de la rédaction de vos écrits. Je propose d'autoriser M. Sébastien Gravel à assister à une formation d'une journée donnée par la firme Calitan portant sur les techniques de rédaction le 11 décembre 2018 à Montréal. Le coût d'inscription de 290 $ plus taxes si applicables, ainsi que les frais de repas et de déplacement sont assumés par la municipalité. Appuyé par J'appuie. Mme Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de résolution d'appui FQM, projet de résolution d'urgence pour le maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario. Attendu la décision du gouvernement de l'Ontario de couper dans les services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le commissariat aux services en français de l'Ontario et en abandonnant le projet d'université francophone. Attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de l'Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs. Je propose que le Conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones de l'Ontario, que le Conseil demande au gouvernement du Canada et du Québec de poursuivre leur démarche pour faire en sorte que le gouvernement de l'Ontario fasse marche arrière. Appuyé par Appuyé. Tous. tout le monde appuie. Résolu à L'unanimité. l'unanimité. Monsieur de Beaumont, vous êtes d'accord? Définitif. L'unanimité. Demande d'aide financière au programme soutien des actions de préparation au sinistre dont les mesures... Non. Après, on va revenir à la fin. On est rendu plus loin. 28, période de questions. Période de questions, dérogation mineure et amendement au règlement de zonage. Les points 29, 30, 31. Avant de lire tous ces points-là, le premier, demande de dérogation pour 70-80 Chemin du Lac. Demande d'amendement au règlement de zonage afin d'autoriser l'usage de cultures maraîchères. Demande d'amendement au règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage d'automobiles ou de camions encourageant de la zone C3. Est-ce que dans la salle, des gens qui ont des questions concernant le règlement de zonage? Pas le règlement de zonage, des demandes de dérogation et les règlements de zonage. Bonsoir. Mon nom est Pierre Tremblay. Je suis une des personnes qui a fait une demande de dérogation pour le 70 chemin du 7e lac. Je demanderais avec des nouvelles informations, parce que c'est nouveau pour moi de faire ça, si c'était possible de me représenter au conseil d'urbanisme avec des nouveaux éléments dans ce dossier-là. Vous avez des éléments nouveaux à apporter? Oui, On vous rassurez. merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant les demandes d'amendement pour les règlements de zonage pour la culture maraîchère? Concernant l'entreposage de mobiles et de camions en cours d'avant dans la zone C03? Oui, la C03, on peut savoir c'est où? C'est
sur la 335, À partir de la 125 en allant presque l'ancien dépanneur Ben, OK. sur le côté de Churchill. OK. compte tenu qu'il y a une demande de report, le conseil va se retirer et on va décider ce qu'on fait avec les points 29, 30, 31. Le point, on revient au point 29, demande de délégation mineure 7080, chemin du 7e lac. Entendu qu'à la suite des éléments nouveaux apportés par M. Pierre Tremblay devant les membres du conseil municipal, les membres ont délibéré pour convenir de la nécessité de retourner la demande de dérogation mineure aux membres du CCU pour analyse. Appuyé par Sylvain de Beaumont. Sylvain Beaumont. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Monsieur Tremblay, si vous voulez vous présenter au CCU au moment où il y aura lieu, c'est votre droit. OK. On va vous confirmer la date. Si vous voulez venir rencontrer les membres du CCU pour présenter vos points. Les nouveaux points. Parfait, merci. Demande d'amendement au règlement de zonage 424-2011 afin d'autoriser l'usage de culture maraîchère dans la zone C03 de l'annexe B du règlement de zonage. Entendu que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'amendement au règlement de zonage pour le lot 5 137 197 situé au 16 735 route 335 concernant l'autorisation de la zone C03 de l'annexe B du règlement de zonage 424-2011 de l'usage de la culture maraîchère. Entendu que l'usage sera exercé à l'extérieur du périmètre urbain. Entendu que la demande favorise l'alimentation saine et de proximité. Entendu que la demande respecte les principes du développement durable. Pour ces motifs, je propose que, suite à la recommandation du CCU, le Conseil accepte la demande d'amendement au règlement de zonage pour le lot 5 137 197 concernant l'autorisation dans la zone C03 de l'annexe B du règlement de zonage 424-2011 de l'usage de la culture maraîchère. Appuyé par Angéline, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Demande d'amendement au règlement de zonage 24-2011 afin d'autoriser l'entreposage d'automobiles camions en cours avant dans la zone C03. Attendu que le comité consultatif de l'urbanisme a reçu une demande d'amendement au règlement de zonage pour le lot 3 901 430 situé au 18-150, route 335, concernant l'autorisation dans la zone CO-3 du règlement du zonage 424-2011 de l'entreposage d'automobiles et ou de camions dans la cour avant, attendu que l'usage d'entreposage d'automobiles ou de camions en cour avant ne garantit nullement la condition, l'état des véhicules, attendu que l'usage d'entreposage d'automobiles et ou de camions en cour avant pourrait inciter la vente de véhicules, attendu que l'usage d'entreposage d'automobiles et ou de camions en cour avant ne cadre pas dans les usages autorisés en ce jour dans la zone, attendu que le fait d'autoriser cet usage en dehors du périmètre urbain viendrait fragiliser l'attractivité du périmètre et affaiblir sa structure urbaine. Pour ces motifs, je propose que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil refuse la demande d'amendement au règlement zonage pour le lot 3 901 430 situé au 18 150 route 335 concernant l'autorisation dans la zone C0-3 du règlement de zonage 424-2011 de l'entreposage d'automobiles et ou de camions dans la cour avant. Appuyé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. L'unanimité. Règlement 542-2018. Entendu que la municipalité de Chelsea doit procéder à l'achat d'un camion d'urgence pour la direction du service d'incendie. Entendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 120 000 somme remboursable sur une période de 5 ans. Je propose qu'un règlement portant le numéro 542-2018 soit adopté. Appuyé par Gilles Côté. tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. En passant, c'est le camion d'urgence. C'est le cube pour transporter tout le matériel nécessaire, les pinces de décarcération, l'équipement, les bonbonnes, toutes les choses de survie. Et les pompiers aussi. Deux. Règlement 543-2018. Attendu que le Conseil juge opportun d'abroger le règlement 513-2017, étant donné que la dépense estimée au soutien du projet d'aménagement du parc municipal Cascade-Rochon ne seront pas réalisées telles que présentées. Pour ces motifs, je propose qu'un règlement portant le numéro 543-2018 soit adopté tel que modifié. L'article 3, l'approbation. Le présent règlement abroge, à toute fin que de droit, le règlement 513-2017 intitulé « Règlement décrétant une dépense n'excédant pas 50 000 et un emprunt de 50 000 aux fins de payer les dépenses relatives à l'aménagement d'un parc municipal au Cascade-Rochon. » Appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ceux qui se posent la question concernant ce 50 000 $-là, est-ce qu'on avait fait un règlement d'emprunt, compte tenu que même si on faisait le parc, ce ne serait plus du tout la même chose qui avait été présentée, on serait obligé de repasser un nouveau règlement. C'est pour libérer notre engagement financier. Bon, les règlements suivants, 34 à 40. Je vais juste faire une mise en contexte. Vous savez, la municipalité de Chelsea, on a hérité les anciens conseils municipaux là, depuis des années en arrière. Là. On a hérité de chemins qui ne sont pas conformes. On a un paquet de chemins privés. On a même des chemins publics qui laissent à désirer.
Alors, les règlements et les avis de motion qui suivent traitent tous de la construction de nouveaux chemins. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est qu'il y ait des autorisations, des constructions de chemins qui se fassent sans respecter les normes érigées par le ministère. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est laisser aller dans le futur des constructions de chemins comme il s'est fait dans le passé. Ce n'est pas l'héritage qu'on veut laisser. Dans un deuxième temps, il va y avoir des règlements concernant les chemins privés actuellement, comment adresser les préoccupations. On en a au Lac-Perré, selon l'entente, quand il y a eu la fusion, pour faire adresser des règlements particuliers sur ceux-là. Alors, je vais vous faire grâce de la lecture détaillée de tout, là. On va aller avec le titre, certains éléments. On va demander juste le proposeur. Parce que le règlement de construction de chemin, premièrement, ça prend une politique qu'on a définie ici. Ça prend l'avis de motion et un projet de règlement parce qu'on touche le règlement sur l'administration. On touche le règlement de lotissement. On touche le règlement de construction de chemin. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Mais compte tenu qu'il y a une cascade dans les règlements, parce qu'on décide d'en changer un, il faut les passer toute la gang. Alors, dans un premier temps, dépôt pour présentation du projet de politique sur la municipalisation des nouveaux chemins privés. Entendu que la présente politique de municipalisation des nouveaux chemins privés a pour objet de revoir, préciser et encadrer les normes et modalités de cession de chemins à la municipalité, afin de s'assurer, lors de l'acceptation de chemins privés par la municipalité, qu'ils soient sécuritaires, durables et garantis. Pour ces motifs, je propose que le Conseil procède, après présentation, au dépôt de la politique sur la municipalisation des nouveaux chemins privés. Préalablement à son adoption, une consultation publique sera tenue le 5 février 2019 à 19h. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. La consultation publique, ça ne sera pas juste seulement sur la politique, ça va être sur tous les règlements aussi. Avis de motion, règlement sur la construction de chemins publics. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil, un règlement sur la construction des chemins publics et privés. Projet de règlement sur la construction de chemins publics et privés. Je propose que le Conseil accepte, tel que présenté, le projet de règlement ci-après intitulé « Règlement sur la construction des chemins publics et privés ». Le présent règlement remplace et abroge les règlements 358-84, 422-2011 et 376-85. Appuyé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. 37. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement 425-2011 afin d'harmoniser les notes de règlement au nombre du règlement sur la construction des chemins publics privés. Avis de motion est donné en conformité à l'article 445 du Code municipal du Québec par Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil. Un règlement modifiant le règlement de lotissement 425-2011, afin d'harmoniser les normes du règlement de lotissement aux normes du règlement sur la construction des chemins publics et privés, notamment sur la pente des chemins projetés publics et privés, lequel règlement sera soumis à une séance subséquente pour adoption. Premier projet de règlement modifiant le règlement le règlement de lotissement 425-2011 afin d'harmoniser les normes du règlement aux normes du règlement sur les constructions des chemins publics privés. Je propose que le Conseil accepte, tel que présenté, le projet de règlement ci-après intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement 425-2011 » afin d'harmoniser les normes du règlement de lotissement aux normes du règlement sur la construction des chemins publics et privés, notamment sur les pentes de chemins projetés publics et privés. Secondé par. Gilles Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Appuyé à l'unanimité.
Avis de motion, règlement modifiant le règlement administratif 427-2011 afin de prescrire un certificat d'autorisation pour la construction d'un chemin privé ou public. Avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec par Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil. Un règlement modifiant le règlement administratif 427-2011 afin de prescrire un certificat d'autorisation pour la construction d'un chemin privé ou public. Secondé par. Pas de côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'avis de motion pour Non, c'est l'avis de motion. Passez à cette Projet de règlement modifiant le règlement administratif 427-2011 afin de prescrire un certificat d'autorisation pour la construction d'un chemin privé ou public. Je propose que le Conseil accepte, tel que présenté, le projet de règlement ci-après intitulé Règlement modifiant le règlement administratif 427-2011 afin de prescrire un certificat d'autorisation pour la construction de chemins privés ou publics. Secondé par. de côté. C'est vrai. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Résolu à l'unanimité. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis. Adoption des comptes fournisseurs. Je propose d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de novembre 2018 au montant de 849 149,18 $, tel que déposé par le directeur général adjoint, dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 novembre 2018 au montant de 234 946,50 $ et en autorise le paiement. Secondé par. Michel Revilou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt d'état des activités financières. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 novembre 2018. Le maire vous informe. Dans un premier temps, je voudrais vous informer qu'on a une citoyenne qui, dimanche le 16 décembre, va fêter son 100e anniversaire. Ça va être souligné de façon particulière, il y a quelque chose d'organisé. Même le premier ministre du Canada, le premier ministre du Québec ont envoyé des certificats de joyeux anniversaire. Il va y avoir d'autres choses, on va faire une petite cérémonie. Le garage Ritchie, vous savez, le garage, il y a un coin là, qui est scrappé, ça a pris du temps. Ça devrait être réparé d'ici le 20 décembre, avant les fêtes. Internet haute vitesse, je sais que tout le monde attend pour avoir des nouvelles. Hein? On n'a pas été à haute vitesse encore. On a eu, ce que moi j'avais demandé à l'AMRC, je veux avoir un plan d'implantation. Un plan, c'est-à-dire plus un calendrier d'implantation. On va commencer l'implantation Internet haute vitesse en 2020. Vous avez dit 2 ans à partir de l'été 2018. On va avoir 600 raccordements en 2021, 2880 et en 2022, 1489. Je sais que c'est loin, mais c'est moins loin que de ne pas l'avoir du tout. Au moins, on a un plan d'implantation, un calendrier d'implantation. Les premiers 800, c'est qui? C'est Non, pas ça. on va signer chez eux, c'est ça. Donc, quand on va voir le détail, là, c'est sûr que toutes les ententes sont signées avec Bell pour être capable de passer nos câbles puis de se raccorder, se raccrocher après leur toron, là, qui est le câble d'acier. Avec Bell, ça va être un petit peu plus compliqué. Avec Hydro-Québec, ça va peut-être être plus simple. On avait une question qui a été posée concernant le ravage de chevreuil sur le chemin, sur le chemin Michel. Pour votre information, le chemin n'est pas considéré dans le ravage de chevreuil. Ce que la loi dit, ce qu'on ne peut pas faire, c'est la construction de nouvelles rues. C'est ça qui est interdit. Pour ce qui est de la piscine, ça n'a pas été retenu par le Conseil. On a fait les validations suivantes. Les horaires du bain libre sont le samedi de 14h à 16h pour tous les citoyens. Aller jusqu'au 20 décembre, il y a un relâchement pour la période des fêtes. Ça reprend en janvier.
Pour les non-résidents, c'est 4 par personne, 10 pour 3 personnes, 12 pour 4 personnes. Puis si vous voulez avoir une 4 rabais, pour 20 entrées, c'est 65 C'est à Rawdon, non? C'est à Rawdon. Ce qu'on a, on a un programme ici qui a 3 000 dans le fond, qui dit que la municipalité va payer la différence entre un non-résident et un résident. Fait que ceux qui veulent se servir de la piscine, ce qu'on vous invite à faire, c'est revenir ici à la municipalité avec votre facture, puis on va compenser dans ce cas-là 100% de la facture, parce que pour un résident de Rawdon, c'est gratuit, jusqu'à ce que le fonds soit épuisé. Il y a 3 000 pour toutes les activités de loisirs qui ne sont pas fournies par la municipalité. C'est le premier arrivé, le premier servi. À partir d'aujourd'hui ou à partir de demain? À partir de demain. La semaine passée, c'était pas bon. Ça a toujours été. Retrait d'équipement pétrolier, vous savez, sur la 125, presque au coin de la 335. Les équipements pétroliers, ça fait bien des années que c'est là. Entre le 12 et le 20 décembre, 21 décembre, le but de terre qu'il y a là, le tas de terre, ça va disparaître, ils enlèvent les équipements, les réservoirs, puis ils vont enterrer le tout. Enfin, on va rendre ce site-là un petit peu plus agréable à la vue. C'était les points sur lesquels je voulais vous informer. Maintenant, la parole est à vous. Oui, Je demanderais de faire exception de parler au micro. J'ai deux questions. Est-ce que c'est la nouvelle grosseur de caractère qu'on va avoir au long du jour? Je ne sais pas, j'ai pas vu la... Non, il est très petit, je vais Moi, j'ai pas de problème, mais c'est parce que je vois plusieurs gens qui ont les bras étirés. Et par rapport au mois dernier, c'est dans les Normalement, il est sur une feuille à 8,5-14. Tout à fait. Non. Ben, souvent. Mais c'est les caractères qui sont beaucoup plus petits. Il faut s'assurer que ça soit visible pour tout le monde. Noté. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une corvée qui va être organisée pour faire les sentiers de la forêt Waro dans les tas qui sont dans le moment? Les sentiers qui relèvent de la municipalité ou de la MRC? Oui, de la MRC. Ben, de la municipalité, là. Je vois qu'il y a une sortie qui est annoncée, là. Et je ne sais pas si les organisateurs sont allés voir ça, là, mais moi, je suis voisin de la forêt Waro. Et ça prend à peu près une demi-heure pour faire 25 pieds parce que tous les arbres sont couchés, les têtes sont gelées à terre, les sapins sont cassés. Y a-t-il une corvée spéciale qui est organisée ou vous n'avez pas entendu parler? Je n'ai pas entendu parler. Je peux vous dire que le froid, pas le froid, mais le verglas qu'on a eu, comme je disais tantôt aux membres du conseil, moi je reste sur de l'église en haut, proche du pont du gouvernement. Je suis allé à la Maison de l'Amour, c'est vendredi dernier. Ce que je disais aux membres du conseil, je viens de changer de pays. Là. Ouais. Quand on s'en va dans votre coin, c'est un autre pays que chez nous. On a vu les arbres ici chez nous qui sont chargés de glace, chargés de neige et de glace. Les saules, pas les saules, mais les bouleaux. Les bouleaux, c'est sont penchés à côté de ce chemin. On a eu 2 équipes pendant 4 jours au niveau des travaux publics qui se sont occupés juste à couper les arbres pour être capable de donner des accès aux chemins. Il y a des chemins qu'on ne peut pas accéder. Moi, je prends en note votre préoccupation. Parce que par chez nous, il y a presque rien qui est tombé, tout est encore là. Toute la neige qui tombe s'accumule encore dans les arbres. Puis avec les coupures qu'il y a dans le terme que l'Hydro-Québec prend de contrôle de la végétation, les budgets ont été coupés, là, c'est sûr qu'il y a la nature, là, mais ils ont coupé beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'endroits problématiques. Il y a des arbres qui sont dangereux. Moi, je suis sûr que si jamais il y a des vents plus ou moins violents, on va perdre le courant encore par chez nous. Ah oui. J'ai noté ça, puis je vais le mentionner. Merci beaucoup. Bonsoir, Gabriel Solomon, district numéro 1. Ma première question concerne l'item numéro 15, affectation des excédents d'exercice financier. Donc, pour le numéro 15, de 91 000 et quelques. Ma question peut-être liée à demain soir, parce que demain soir, c'est la séance du budget où là, les détails pourraient apparaître. Relié à cet item-là, j'aimerais savoir combien les spectacles qui ont eu lieu à l'Église en 2018, donc qui figurent à l'exercice financier au bilan 2018, ont rapporté dans les coffres de la municipalité. Si c'était possible pour demain d'avoir ce chiffre-là, combien d'argent a été versé au coffre de la municipalité à partir des profits retirés de ces spectacles-là.
Demain, dans la séance du budget, vous allez avoir les comparables Parfait. 2018 Donc, 2019. et je dis bien les montants nets avant, après les dépenses et bon, on s'entend. Ma deuxième question concerne le numéro 16, encore une fois l'affectation, 164 000 et plus. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée, C'est le numéro 15, le numéro 15 plutôt, d'accord, le numéro 15, une idée à quoi va être affecté finalement ce 164 000 et quelques? C'est pour l'environnement, ce que l'ancien conseil a voté, c'est pour l'environnement, donc tout ce qui touche à l'eau. Là, il y a un projet de politique concernant la gestion des barrages publics qui va être déposé à la séance de janvier. J'aurais voulu le déposer ce soir, mais il y a des points techniques et légaux à vérifier. On va être sûr qu'on dépose une politique qui tient la route. Il y a une partie de ça qui va servir pour la contribution municipale à l'entretien ou la réparation des barrages. Bon, alors vous anticipez ma question numéro 3, c'est bien. À savoir que j'allais poser la question concernant ce qui va être présenté ce soir, ce projet de règlement, puis vous me dites, forcément, ça va être présenté au mois de janvier. Et évidemment, le projet de règlement Voilà la consultation. affecte les barrages municipalisés, on s'entend. Oui, dans un premier temps, puis il va y avoir un projet de règlement qui va être spécifique aux barrages privés dans un deuxième temps. Il ne sera pas présenté le 20 janvier, celui-là. Parce qu'on attend, on a eu des démarches de fait auprès du ministère. Depuis les élections d'octobre, il y a une ouverture qui s'est faite qui ne se faisait pas avant. Je ne me souviens plus de la date qu'il y a eu la visite chez Crête. Le 20 novembre. Moi, j'ai rencontré... 20 octobre. Okay. Moi, j'ai rencontré la ministre, Mme Giraud, à cette occasion-là. Et je lui ai rementionné les préoccupations qu'on avait, entre autres, sur les barrages. Et le lundi suivant, on avait une correspondance, parce que c'est Saint-Alphonse-Rodriguez qui a fait une demande pour un barrage privé, qui a été carrément refusé par le ministère. Le lundi suivant de la rencontre que j'ai avec Mme Giraud, on avait un appel du ministère à Saint-Alphonse qui disait qu'il était en train de reconsidérer la position municipale proposée. D'accord, donc, mais ça je veux bien. Les barrages privés, ça c'est une chose, mais les barrages municipalisés, un peu comme dans la question des chemins municipalisés ou des infrastructures du village, égouts et aqueducs, une fois que c'est municipalisé, il y a un statut particulier concernant la suite de l'entretien et de réparation. On s'entend? Oui. Je peux comprendre donc que vous allez prolonger votre réflexion parce qu'il y a des aspects légaux qu'il faudrait absolument éclaircir. Merci. C'est pour ça qu'on ne voulait pas la déposer ce soir, parce qu'on veut s'assurer qu'on est solide dans nos arguments. Merci. Bonsoir, Claude Casey, district 3. Ma première question, je voudrais savoir le montant de redevance à propos de la centre-bière au lac brûlé. Oui. Le montant de 5 000 j'ai entendu qu'il fallait être réaffecté. Oui. Ça va être réaffecté où, ça? Parce qu'on parle d'un chemin qui a été fait de 27 ans, qui est déjà dû pour être refait. Il n'est pas réaffecté, c'est qu'on reporte le budget qu'on a là-dessus, on ne l'a pas utilisé cette année. On le reporte. C'est un budget qui est réservé. On ne peut pas dépenser pour autre chose que la réparation du chemin du lac brûlé avec cet argent-là. Fait qu'on reporte le solde qu'il y a dans le compte, on le reporte en 2019. Qui va être utilisé éventuellement pour réparer une coupe de trous et les barres de chemin qui sont toutes finies, c'est ça? Il y a 16 000 $ dans le compte pour le chemin du lac brûlé. Mais 16 000 on va pas loin non plus. Non, les redevances, on n'en récupère pas gros non plus. Non, il va être réparé. C'est prévu? Oui, il y en a qui arrive 2020. Une autre question concernant le barrage privé, puis les chemins qui sont hors normes actuellement, que vous dites que vous allez présenter votre projet dans un deuxième temps. On parle de quand? Bien, la politique sur les barrages va être déposée le 20 janvier. Les barrages municipalisés? Oui. Les barrages privés qui ne sont pas municipalisés? Les barrages privés qui ne sont pas municipalisés, je ne peux pas faire rien qu'un barrage qui est privé, comme je ne peux pas rien faire qu'un chemin qui est privé. On va préparer la politique, aussitôt que le gouvernement fait l'ouverture qu'on veut qu'il fasse, pour nous permettre d'emprunter pour les barrages privés, on va procéder. Mais je ne peux pas procéder plus vite que la loi me le permet. Pour les chemins privés, il y a déjà un article de loi qui nous permet d'emprunter pour des propriétaires riverains et de rétrofacturer selon certains critères aux propriétaires riverains.
Fait que là, on va se préparer à rédiger le règlement, la politique et le règlement sur les chemins privés existants. Mais il y a toute la considération que je disais tantôt. Quand on s'est annexé avec Lac-Paris, il y avait une entente. J'ai le dossier sur mon bureau, je vais lire ça dans des fêtes. Là. Il y en a ça d'épais de papier. Des papiers qui datent de 1932, 1940. Pour me mettre bien à niveau, parce que la décision que le Conseil va avoir à prendre sur le traitement des chemins privés, il faut considérer Beaulac a été annexé, Lac-Paris a été annexé, puis il y a un bout de entre Lac qui a été transféré à Chelsea, puis un bout de Chelsea qui a été transféré à Entre-Lac. Monsieur, quand vous dites en 32 par 40, là, quand vous dites des papiers de 1932 puis 1940, Lac-Paris n'existait pas. Non, c'est des papiers qui donnent les lois qui ont été appliquées au moment de... Parfait. Parce qu'en 32 par 40, non. Tout le monde est ensemble, tout le monde est à Jersey. Il n'y a pas grand monde non plus. Non. Une dernière question. Le projet de développement qu'il y a au lac Brûlé, le domaine Val-des-Lacs, je pense, qui veulent se construire. Moi, je n'ai pas entendu parler. Ben, c'est le projet là, que vous avez changé, vous avez fait des changements au niveau de la part d'affichage. C'est de M. Chapelot? Oui, c'est ça. C'est-tu le chemin, monter des monts, ça? OK. Non, c'est le chemin qu'on a demandé une pancarte. Oui, OK. À M. Girardin. Oui. La machinerie est débarquée cette semaine, puis les coupes de bois sont commencées. Est-ce quelqu'un qui va surveiller ça ou c'est laissé... C'est un privé, c'est un terrain privé. Il ne peut pas surveiller, il ne peut pas empêcher un propriétaire de battre des arbres pour faire un projet de développement. Je comprends. Il va y avoir beaucoup de camions qui vont passer, puis il y a beaucoup de machinerie qui va passer. C'est... On va surveiller. Sylvain Côté, district 1. J'ai acheté, je suis devenu propriétaire au Lac-Beaume en 2014. Suite au problème avec les barrages, je sais qu'on va en reparler, je suis redondant un peu. Mais on avait vendu en 2017, pour l'année fiscale 2018, une taxe spéciale environnement qui avait été calculée en fonction des études et pour les frais des études des réfections de ces barrages-là, ainsi que la réfection pour les terrains, pour les cascades de Rochon. Non, la taxe d'environnement ne touchait pas les cascades. Ça ne touchait pas les cascades? Non. Les cascades, c'était un projet de parc qui était parce que là, complètement à part. Moi, j'avais compris que cette taxe-là contribuait à ce financement-là. Au parc, non. Je suis dans l'erreur, je m'excuse. Parce que là, j'étais un peu surpris de revoir un autre emprunt, encore pour la même... Pour le parc, pour les cascades? Pour les cascades de Rochon. On n'a pas proposé un règlement d'emprunt. On a proposé d'abroger le règlement d'emprunt, qui a été pris en 2017 par l'ancien conseil. Il était de 50 000, et on ne peut pas s'en servir. Fait qu'on annule tout simplement. C'est simplement d'annuler. C'est pas une nouvelle taxe. Non, c'est pas une nouvelle taxe. J'ai mal compris. C'est beau. Bonsoir, Guy Monnet. Tout à l'heure, au mot du maire, j'ai dit par rapport au ravage de serre en plein centre de Chelsea que, en fond, je n'ai pas vraiment compris ce que vous aviez dit par rapport à la réponse de la question que je te veux poser. Pouvez-vous la répéter et me l'expliquer, s'il vous plaît? La loi dit pour les dispositions applicables aux ravages de serre de Virginie. Ce qui était, les ravages de serre sont cartographiés sur les plans des SADR et sont soumis aux restrictions suivantes. La construction de nouvelles rues est interdite. OK, c'est ça que vous avez dit. Sur les rues existantes, le lotissement est autorisé. On parle de lotissement, s'il y a une indication. Dans votre cas, on ne parle pas de lotissement. Là. Les nouveaux terrains subdivisés, on ne parle pas de nouveaux terrains. Pour permettre la circulation des serres, assurer le maintien d'une bande boisée d'au moins 30 mètres sur la ligne arrière du terrain. Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres sont les mêmes que celles prévues à l'article 6.2.2 de ce document, du présent document complémentaire. OK. Puis ça, c'est quel document que c'est? Ça, c'est section 2. Il faudrait que je vous sorte, je pourrais vous l'envoyer par courriel. Le règlement, c'est quoi? Oui, c'est le règlement provincial. Provincial? Oui. OK. C'est la loi. Chapitre 7, dispositions relatives
à la mise en valeur des sites d'intérêt. Parfait. Parce que moi, ce que je demandais il y a un mois, il y a 2 mois par rapport à ça, c'est par rapport à votre plan d'urbanisme à Chelsea même. Et notre plan d'urbanisme, M. Monet, il tient compte de ça. Oui, mais vous pouvez être plus sévère qu'eux autres. Correct. Votre plan d'urbanisme. C'est ce que je peux voir dans le plan d'urbanisme. Vous êtes plus sévère. Si vous... Moi, j'ai fait vérifier ça par notre directeur urbaniste. J'ai demandé, pas ça que j'ai demandé, j'ai demandé par rapport à votre question. Oui. Puis il m'a dit, on s'appuie sur ça, ce règlement-là. C'est lui qui m'a sorti ça pour faire notre règlement d'urbanisme. Fait que notre règlement d'urbanisme tient compte de cet élément-là. Moi, ce que je peux lire dans votre plan d'urbanisme, c'est simplement qu'il faut faire attention, on peut le lire en mots, c'est compliqué à expliquer. Il faut maintenir les habitats fauniques identifiés, donc la ravage de serre, sur le territoire, dans leur état naturel intégral, et empêcher dans leur environnement rapproché toute activité pouvant gêner l'approche de la faune. Autrement dit, pas faire de bruit, rien. Pas faire de chemin non plus, on ferme le chemin. Okay. Mais par rapport à la nouvelle piste, à votre nouveau projet pilote... Le chemin, il est existant, oui, il est maintenu tel qu'il est. Oui, mais il y a un nouveau... pas un nouvel usage, là. C'est un chemin existant pour les véhicules. On maintient l'usage pour les voitures. Pardon? Pour les voitures et les camions. Les voitures, les camions. Pas les VTT. Pourquoi c'est pas les VTT? C'est un véhicule. On comprend que c'est un véhicule en route. Il y a eu un changement par après. Donc, il y a 3-4 mois, il y a eu un changement de règlement. Mais sans tenir compte de ce plan d'urbanisme. Je vais faire sortir le règlement d'urbanisme, M. Monet, je vais vous l'envoyer par courriel avec les notes qui répondent à votre question. Je vais vous le remettre. Non, j'ai pas besoin. Parce que j'ai pas les points qui répondent à votre question. Je vais faire sortir le règlement d'urbanisme. Je l'ai pris. Il est sur Internet. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est que moi, je vais le faire sortir, je vais le regarder avec l'urbanisme, puis je vais voir point par point qu'est-ce qui pourrait être dérogatoire. Quand même, je vais vous le remettre parce que j'ai souligné les points importants. Je peux vous le remettre? Oui. Après la séance, on a pris à la fin. Parfait. On va l'avoir tout ça. Merci. D'autres questions? Bonjour, Jean-Luc Palais, Lac-Monnier, district 6, moi, j'ai eu des réponses de M. Lévesque, mais je voudrais confirmer avec vous. Là. Pour le sablage du chemin du Lac-Monnier. Oui. Parce que moi, j'ai suivi un camion, il passe toutes les rues. Là, il arrête au chemin de Lac-Monnier, le 4e rang. Lac-Monnier, il ne fait pas. Il faut appeler. J'ai parlé avec M. Lévesque. Il faut appeler à cette heure pour sabler le Lac-Monnier. C'est pas ça que je veux mentionner. J'ai juste dit, quand c'est le véhicule va passer, mais il y a des fois que, comme je le fais pour chez nous, je l'appelle, puis n'importe quel citoyen peut le faire. C'est glissant, pouvez-vous passer une fois supplémentaire? C'est comme ça que j'ai mentionné. Là, parce qu'on s'est parlé au téléphone. Le truck, il arrête au 4e rang et Lac-Monnier. OK? Il revient de bord puis il s'en va. Pourquoi il ne fait pas le Lac-Monnier? Monsieur, est-ce que vous avez appelé aux travaux publics? J'ai appelé 3 fois, puis même j'y ai été. Là, j'ai demandé avec votre secrétaire en avant là, si le chemin du Lac-Monnier était rayé sur la carte. Non, il n'est pas rayé sur la carte. Parce que... Sauf une partie qui est privée. Une partie qui est privée. Il y a une partie qui est privée. Une partie privée, là, mais je pense pas. En haut complètement, il est privé. C'est ça. Oui, mais le reste est public. Chez nous, c'est public. Parce que, M. Paris, quand vous appelez aux travaux publics, c'est le même pour tout le monde, là, prenez votre numéro de billet. Donc, on va vérifier après ça avec un numéro de billet qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'on peut faire du suivi avec le numéro de billet. Je vais quand même vérifier chez vous, là, c'est quoi qui est arrivé avec le nom. Même j'ai parlé avec le chauffeur, parce que je m'en allais justement, j'ai rencontré le chauffeur. J'ai dit, tu fais pas le Lac-Monnier, j'ai pas d'ordre. C'est qui donne les ordres? Ça me surprendrait qu'ils attendent un ordre. Ils ont des tracés de fait. L'année passée, ça se faisait. L'année passée, ça se faisait A1. J'ai même pas vu. Ils n'ont pas changé les tracés, là. Parce que là, je pense pas que là, il m'a dit qu'il faisait les chemins principaux. Mais le chemin principal, là, tous les autres chemins, là, ils sont faits. Ouais. La rive est faite, mais le Lac-Monnier n'est pas fait. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé et me dit que la rive n'était pas faite. Ben, parce que j'ai suivi le truck, c'est le truck qui arrive. Mais monsieur Paris, moi, je vais le regarder demain avec notre directeur des travaux publics, mais pas avec le directeur, parce qu'il est en vacances, mais avec notre technicien. Je vais regarder pourquoi. C'est-tu une journée spécifique ou c'est le même? Non, depuis le commencement, j'ai appelé 3 fois. Là, ils n'ont pas sablé une fois depuis le début de l'hiver.
ben, il fallait que j'appelle pour avoir du sablage. Puis même la dernière fois, j'y étais à Nouvelle-Ville. C'est beau, c'est noté. On va voir avec les travaux. Là, j'ai une autre question. Ça date de longtemps, là. Mais là, je voulais savoir là, aussi, là. 4e rang ouest, quand est-ce qu'ils vont penser de le faire? Parce que là, ça se supposé de le faire au printemps passé. Si vous avez lu le communicateur, je pense que c'est le mois passé ou le mois d'avant, là, je disais que le ministère a reporté tous les projets d'un an. Ça les a pris après les élections, puis nous ont donné cette information-là. Ça les a pris plusieurs mois avant de nous dire qu'il ne restait plus d'argent. Et tous les projets sont décalés d'un an. Ceux qu'on devait faire à l'été 2018 vont être faits en 2019. Ceux qui étaient censés être faits en 2019 vont être faits en 2020 et ainsi de suite. Ça veut dire que moi, on a perdu un an. Je calcule que pour le 4e rang ouest, ça va être fait en 2019. Oui, on va. On est dessus dans les... C'est-tu projeté ou ben non, si ça va se réaliser? Tant qu'on n'a pas eu subvention, on ne peut pas, je ne me mettrai pas la tête sur la bûche. Non, mais là, ça fait déjà un an. C'est pas moi qui décide des subventions. Les confirmations des projets qui vont être acceptés pour 2019, ils devaient nous répondre avant le 30 novembre. Puis quand j'ai appelé la semaine passée, ils m'ont dit qu'on devrait avoir la réponse en décembre. Donc, ils vont approuver en décembre les projets qui vont être acceptés pour 2019. 2019. C'est là qu'on va savoir exactement ce qu'on fait. Parce que c'est quand même plusieurs millions de dollars. Tu sais, quand l'ancien conseil a demandé pour le chemin du lac d'Argent, je pense que c'était 2 millions quelques cent mille de financement, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir le financement, on n'aura pas les moyens de réparer nos chemins. Oui, c'est ça. Parce que la remorque du ministère là-dessus. Parce que je ne veux pas prolonger ça, c'est parce que quand vous avez été élu, vous avez promis de faire le 4e rang, 5e rang, puis le lac d'Argent. Quand j'ai été élu, on a donné la liste des chemins qu'on voulait faire. Qui a été proposé au ministère. 5e rang, 4e rang, le lac d'Argent. Oui, le lac d'Argent, il était fait. Il était déjà cédulé. Le lac d'Argent était cédulé avant. Avant. Le lac d'Argent, c'est pas nous autres, c'est l'ancien conseil qui a fait approuver ce projet-là, puis ça s'est fait pendant l'état électoral. Le chemin de la baie, ça a été fait. Oui. 2,4 km. Oui. Et nous autres, c'est 2,8 km. Ça n'a pas rapport, c'est pas le même projet de financement. La rue de la baie, c'était prévu dans la TACQ en partie, puis un financement municipal de l'ordre de 300 000 $. Dans la taxe à 15 $. Mais au moins, avez-vous le montant que ça va coûter pour faire le on sait combien ça coûte. Là. On a l'évaluation de coût pour chacun des projets. Sauf, c'est une évaluation parce qu'on a les plans de vie ont été faits là-dessus. Les plans de vie sont faits? Oui. Je peux peut-être dans le fond, il y a eu des rues qui appellent les routes locales 1 et 2 qui ont été transférées aux municipalités en 1993. Celui-là fait partie des chemins qui ont été transférés. Quand le ministère a transféré ça aux municipalités, ils ont dit on va vous donner de l'argent et pour l'entretenir et pour la réhabilitation. Dans le cas du 4e rang, ils subventionnent à 90 des coûts. Donc, c'est pour ça que dans la liste des projets, il y avait une liste très, très longue parce qu'il était subventionné à 90 On attend, par exemple, qu'ils nous confirment qu'on peut y aller de l'avant avec les travaux. OK. Fait que c'est pas sûr encore pour 2019. On devrait l'avoir en décembre. D'avoir la confirmation. OK. Bonsoir, M. Madame? J'ai... Votre nom, s'il vous plaît, de nouveau. Lynn Chevigny. J'ai vu votre nouveau projet pour les nouveaux chemins privés, c'est bien. Politique, oui. Puis, qu'est-ce qu'on fait des anciens? C'est ce que je disais tantôt, là. Ça en vient quand? On va rédiger une politique qui concerne les chemins privés actuels pour savoir comment est-ce qu'on les règle, ceux-là. C'est quoi la latitude qu'on se donne pour régler ces chemins-là? Parce qu'on ne veut pas appliquer cette règle-là aux chemins privés. Si on applique ça, c'est des centaines de milliers de dollars pour le chemin comme le chemin d'huissier. OK. Nous, ça fait 2 ans qu'on l'a demandé. Oui. OK? Êtes-vous d'accord? Oui. OK. On s'est rencontrés au mois de mai. Oui. Puis on a dit, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose parce que quand on est dans le bois, il n'y a pas de service essentiel qui se rend chez nous. Oui. Ça veut dire je passe au feu, je brûle au complet. Je suis malade, je peux crever. Ça serait peut-être le fun que la municipalité pense à ça un peu. Madame. Je trouve ça plate, là,
Mais c'est parce que c'est nous autres qui est dans le chemin. Mais tant aussi longtemps qu'on n'avait pas. Vous avez vu la grosseur de ça, avec tous les règlements que ça rattache, il fallait qu'on passe par là pour arriver à la deuxième étape. Là, le mandat a été donné à notre directeur urbaniste et le directeur des travaux publics pour qu'ils me fassent un projet de règlement pour les chemins privés. La première étape qu'on doit faire, c'est la caractérisation de nos chemins. On ne sait pas actuellement nos chemins privés, on ne sait pas tout ce qu'ils ont l'air exactement, c'est quoi l'amour qu'ils ont besoin. Il faut toutes les faire, puis il y en a qui vont être déçus parce qu'il y a des chemins privés, qu'il y a des propriétaires qu'on entretient, puis que là, on va peut-être dire à ces propriétaires-là, si tu ne rends pas ton chemin conforme, on arrête de le déneiger, on arrête de passer à la gratte. C'est pas le cas chez vous. Il y a des chemins où on dépense beaucoup d'argent juste sur l'entretien, les réparations de nos véhicules, nos camions, parce que le chemin est tellement dans un mauvais état, et ça a été laissé par des propriétaires dans un mauvais état, ou pas nécessairement dans les règles de l'art. Techniquement, la municipalité n'a aucune responsabilité. On a fait une analyse avec toutes les autres municipalités environnantes. J'ai eu le rapport la semaine passée. On est la municipalité qui est dans la pire situation au niveau du nombre de kilomètres. Mais je ne peux pas adresser la facture à tous les citoyens. Il faut que je trouve une solution qui est applicable, pour que le conseil trouve une solution qui est applicable, équitable et qui respecte, qui assure la sécurité des citoyens. Et c'est pas simple. Ce que je trouve plate là-dedans, c'est que nous là, sur la rue, on était prêts à faire un emprunt à la ville, que la ville fasse la rue, puis on était prêts à les payer sur nos taxes, puis vous avez mis pas vu. Non, c'est pas vrai, madame. Moi, là, ce qu'on a dit Pardon? Moi, j'ai pas eu de demande que vous fassiez un emprunt à la ville pour le réparer. J'ai une demande de municipalisation. On ne municipalisera pas le chemin. Okay? Ce qu'on vous a dit de faire, c'est faites appel. Je donne un exemple, comme un gars comme chez Carole, des gens qui font la réparation de chemin, qui viennent nous faire une estimation combien ça coûte de faire des fossés, puis amener le voyage de gravel. La municipalité va s'être engagée. Et on n'a pas l'évaluation. Moi, je n'ai pas l'évaluation de coût de ça. Oui. Il y a eu une demande qui a été faite par M. Monsieur Frigon. Monsieur Frigon. Marc-André. Marc-André, d'autres personnes qui ont fait venir, je pense que c'est Kenville. Puis ils ont demandé, ils ont dit, si ça coûte, admettons, je pense que c'était 17 ou 20 000 qu'il y avait. Pour le voyage de gravel? Non, mais il y avait de l'ouvrage à faire aussi. Puis là, il disait, est-ce qu'on peut le faire financer par la ville puis le mettre sur notre compte de taxes? C'est ce qu'il avait demandé. Moi, j'ai pas de documents. Il y a eu des documents qui ont été faits. Oui, il y a eu des... C'est parce qu'on attendez, moi, ce que j'ai eu comme demande, c'est la municipalisation du chemin. Et la municipalisation, c'est non. Non, on ne parlait pas de municipalisation. Il parlait de faire l'entretien, admettons, ça coûtait 30 000 de faire la réparation de Simone puis une partie en bas. Ben, c'était plus Lucien, c'était Lucien parce qu'il y a aussi. plus de monde sur ce bord-là. Mais ils voulaient mettre ça sur le compte de taxes. Ouais. C'était le problème qu'on avait. Oui, on a sorti des devis, ça. Je me le donnerai parce que moi, j'ai pas ce courriel. Parce que là, je me vois, là, écoutez, là, la rue là, est déjà plein de bosses. On fait complètement du slalom là, avec nos chars. C'est sûr qu'à la fin de l'hiver, les chucks sur mon truck, là, pas sûr qu'ils vont tenir le coup. Je disais tantôt, la loi pour les chemins nous permet d'emprunter pour les propriétaires. OK, mais nous, c'est ce qu'on avait demandé. On avait fait, je pense qu'il y avait 3 soumissions qui ont été faites. Puis est-ce que vous aviez la signature de 50 plus 1 des propriétaires? Oui, effectivement. Et du propriétaire, M. Lucier? M. Lucier, lui, il ne veut plus rien savoir de ça. C'est lui le propriétaire du chemin. Oui, on lui a fait signer un papier. Ça, vous l'avez. Moi, là, celui que j'ai de signé par M. Lucier, qui date probablement du mois de mars, c'est une municipalisation. Là, c'est pour la réparation du chemin. Il y avait deux. Il y avait les deux. Il y avait la municipalisation, ça c'est sûr, puis il y avait l'autre demande qui avait été faite. Parce que moi, j'ai dit, c'est Nathalie, je pense, qui était voir, j'ai dit à Nathalie, il faut que tu fasses signer un papier comme quoi qui nous autorise à faire les travaux sur la rue. Exact. Parce que sans son autorisation, je ne peux rien faire. Pas le droit. De M. Lucier, vous dites? Oui, tout à fait. Mais on va sortir. Moi, j'ai pas ça dans les choses, parce que je me souviens que ça a été demandé. D'une façon ou d'une autre, je peux joindre Marc-André.
Non, il est au Mexique. ouais, je sais qu'il est au Mexique, mais on peut trouver le écrit, mais Oui, donnez-moi votre. Ben, viendez vous voir, tout à l'heure, parlez votre bureau, on va se reparler. c'est bon. Merci. Excusez, M. le maire, on n'a jamais eu ces documents-là. Je n'ai jamais Moi, entendu j'ai- parler de ça, ça c'est moi, depuis la un an. demande, Entendu la- parler, mais des documents écrits, on n'a jamais rien reçu à Mais c'est ça, municipalité, là. Michel va nous les Oui. envoyer. Là. Il y en a eu. Non, on n'a pas eu, madame. Non, mais J'ai nous jamais autres, eu on- conscience nous, de on ça. a On pas n'a eu. jamais eu aucun document écrit avec une demande officielle. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. C'est juste pour vous C'est dire pas ça. qu'il n'y a La jamais eu une demande demande. qu'il y avait- Un instant, s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu une demande écrite officielle qu'on a reçue au conseil municipal. C'est ça, c'est vrai. Ce que Michel nous dit, c'est que lui, il l'a reçu. Il va la retrouver. Non, Moi, je l'ai il poursuivi. y avait un problème. Pourquoi ça n'a pas été rien au conseil? C'est qu'il se demandait si la municipalité pouvait payer les contracteurs puis le mettre sur le compte de taxe. C'était le point qui n'était pas clair. Non, c'est parce que C'est la pour manière que ça. madame nous dit ça, c'est Alors. comme si on ne voudrait pas, c'est pas vrai, c'est juste qu'on l'a poursu. Alors. J'ai pas pu l'étudier, je l'ai poursu. Et madame Joly non plus, là. Ça fait 2 ans qu'on marche là-dessus. Là, Je suis d'accord avec vous, madame, je trouve votre situation bien triste, mais ça nous prend des demandes officielles pour ces choses-là. Ben, on l'a fait, la demande. Les papiers ne se sont pas rendus, malheureusement. C'est bon. Ça a comme tombé en deux Madame, semaines. on va s'assurer avec Michel qu'on l'a. C'est bon. Bonsoir, c'est Clément du C3. Le parc des Cascades Rochon, un magnifique endroit s'il en est un. Je me suis posé la question, vu qu'il n'a pas été transformé en parc, est-ce que cet endroit-là pourrait devenir un endroit ouvert à la spéculation et qu'on peut développer avec? Est-ce qu'on peut faire ce joyau-là aux mains du privé? Ça se pourrait. Ouais. Ça se pourrait si la municipalité ne veut pas l'exploiter comme qui avait été prévu. Ça se pourrait qu'il soit cédé à un privé. Mais on ne cédera pas un chemin pour construire n'importe quoi. Il y a un promoteur qui voulait faire des chalets en location. Il nous a demandé si on était prêt à vendre. Pour l'instant, on a un autre projet dans la tête avec un autre promoteur. On se garde une réserve là-dessus. Vous parlez au même endroit? Au même endroit. C'est un grand terrain, si je me trompe. Est-ce qu'il serait possible que vous gardiez un terrain permettant l'accès public à cet endroit-là? Parce que je trouve ça un peu inconcevable que tout d'un coup, on le regarde puis qu'on ait accès justement, vue du pont, puis l'accès dans le sol, c'est fini. Quand on a donné les accès, quand on a acheté le terrain, tous les résidents qui sont de l'autre côté de la cascade, on a eu des plaintes en quantité industrielle parce que les jeunes puis la cochonnerie qui se faisait là c'était vraiment pas agréable. Moi, je le comprends, j'habite à côté. J'étais absent lors de ces histoires-là, mais en même temps, il y avait une autorégulation qui se faisait de la part des visiteurs. Il y avait même des pancartes que les visiteurs mettaient eux-mêmes pour enjoindre les pollueurs à moins polluer. Donc, il y avait quand même un travail qui se faisait de par les gens qui profitaient du site. L'idée, est-ce que vous pouvez quelque part, justement, essayer de penser à garder ça public dans une certaine mesure, on s'entend. Tout est sur la table, M. Clément. Moi, je vous dis, un promoteur qui a un projet peut-être très intéressant à développer dans ce coin-là. Fait qu'on va regarder c'est quoi le potentiel de tout. OK, je ne sais pas si cette allusion, quelque part, au projet de M. Rochon et de Mme, je me souviens de son nom, vos projets s'il en est un. Oui. Mais en fin de compte, ce projet-là, il y a toujours une bande de riveraines qui peut être gardée libre d'accès quelque part. Et c'est pas compliqué. On n'est pas obligé de tout vendre nécessairement, puis vendre des cascades avec. Compte tenu de la proximité des résidents de l'autre côté, là, moi je suis allé visiter 3 fois ce terrain-là depuis avant les élections une fois, puis après les élections 2 fois. Je vous dis ce que j'ai vu sur place, là, pas sûr que je veux qu'il y ait un accès là. J'ai vu tellement de cochonneries, de Vous bouteilles. pensez que ça va s'améliorer avec la gang de VTT qui passe dans ce coin-là, qui passe à côté des chutes? Pardon? Les VTT qui vont passer justement sur ce terrain-là, à côté des chutes, vous pensez que ça va s'améliorer? Ça va Vous s'améliorer. pensez que ça va améliorer la situation avec toutes les cochonneries qui traînent là? Là, vous rajoutez le bruit en plus, la pollution. Madame, on va aller, on l'a dit, là, on va aller en consultation publique basée sur des faits au mois d'août 2019. Ça viendrait rester chez nous voir en fin de semaine, vous allez voir de quoi ça a l'air. Je suis allé. Oui. Vous parliez de consultation publique, c'était mon second point. Dans quelle mesure, parce que moi, ce que j'ai remarqué, on en a discuté, il y a probablement un problème de communication, et en même temps, s'il n'y en a pas tout à fait un, consultation publique, c'est de l'intérêt du citoyen d'être informé.
comment vous allez faire? Avez-vous un plan de communication particulier pour que le plus de je sais qu'il y a le communicateur, vous avez des devoirs en fin de communication, mais vous faites les choses probablement comme il faut, mais elles ne rejoignent pas la population comme telle. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que la population soit rejointe? On a engagé un directeur de communication et développement économique. Il y a déjà des propositions de communication de fait qui rejoignent les citoyens. Il m'a donné, il y a 2 semaines, un document, ça a coûté 60 $ pour rejoindre 1200 citoyens. Notre communicateur, il rejoint peut-être plus de monde, c'est-à-dire qu'il est posté à plus de monde, il n'est pas nécessairement lu par tout le monde. Moi, j'envoie, quand je vais chercher mon courrier, malheureusement, beaucoup dans le bac bleu. Il y a d'autres moyens de communication, c'est la responsabilité de notre directeur de communication, puis il va nous faire des propositions. Donc, quelque part, ça peut être à envisager. Oh oui. Juste un commentaire, madame habite pas loin de chez moi, elle vit en fer. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, puis il avait envie de pleurer pour elle. C'est pas drôle ce qui se passe. Une dernière question, si c'est possible, avant la séance. Le mot de la fin, il y a une réserve là-dessus. Le mois passé, à l'Assemblée ordinaire, il y avait été question de 5 procédures de démolition entreprises par la municipalité. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui ont été faites, qui vont être faites prochainement. J'ai compris qu'il y a un budget de 40 000 $ qui est alloué par année pour ça. Pour avoir parlé avec d'autres mondes, à HEC, c'est pas ça qui manque, des dossiers qui sont prêts de tomber à terre. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire augmenter ça, ce budget-là? Si j'augmente ça, j'augmente les taxes de tout le monde. On a affecté nos budgets là où c'était prioritaire. On a donné un budget, comme on a parlé tantôt, l'achat d'abat-poussière. On a doublé le budget d'abat-poussière parce que les années passées, ce qui se faisait, c'est qu'on faisait 50% des chemins. L'année d'après, on faisait l'autre 50%. Le nouveau conseil a décidé que ce serait tous les chemins à 3 ans, chemins publics, on s'entend. Fait qu'on a affecté des argents là-dessus. On ne peut pas augmenter, puis augmenter, puis augmenter les dépenses sans penser à une augmentation de taxes. Fait qu'on y va avec les priorités. On a fait une affectation, puis le 40 000, c'est pas pour la émission, c'est pour les jugements de cours. La démolition, il va à la pièce selon nos capacités financières. Merci. Une dernière question avec M. Gauthier. J'aimerais savoir, on parle du parc là, qui est en attente. Est-ce qu'il y a un statut particulier qui va être fait pour les assises de l'ancien village? Ou ce qui était l'ancien village de Jersey? Les cascades, vous oui, les cascades. C'est beau un peu, là, dans le bout de l'Élisabeth, je me souviens bien. Y a-t-il un statut particulier? Peut-tu se faire de quoi là? Ça va pas être envisagé. Ce qu'on gagne, le parc, on a eu une rencontre au niveau du conseil municipal, c'est la semaine dernière. On a statué sur 2 sites sur lesquels on va faire des propositions aux citoyens. Voici ce qu'on pourrait installer dans chacun des 2 sites. L'histoire d'ancien village, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien envisagé. Je n'ai pas visité ça, je ne sais pas s'il reste de quoi de visible, là, mais on voit dans le livre l'histoire qui était l'ancien village. Des roches. Il y avait juste des roches. On y a vu partout. Ah, merci. Une autre question. La belle église des spectacles qu'il va y avoir, qui fait la programmation? La programmation. C'est notre directrice des loisirs et culture. Je sais qu'il va y avoir des chanteurs, des humoristes. Serait-tu possible qu'il y ait des pièces de théâtre aussi? Ça serait peut-être le fun. Les pièces de théâtre, on l'a essayé déjà une fois ici, ça n'a pas levé. Le problème des pièces de théâtre, c'est que ça coûte beaucoup plus cher qu'un spectacle, qu'un chanteur ou qu'un humoriste. Et c'est pas très, très rentable. L'ancien conseil avait essayé avec un spectacle d'été, un théâtre d'été. Ça a fini par une facture de 37 000 qui a été absorbée par la municipalité. Nous autres, la salle de spectacle, ce qui se fait actuellement, c'est que ça s'autofinance. Quand on a dit qu'on réservait 90 000 lors de la présentation la semaine passée, on vous a donné une copie du budget en comparant. On a augmenté le budget de loisirs et culture de 90 000, c'est un fonds de roulement. Ça lui permet de faire les engagements avec les différents artistes.
quand les billets sont vendus, ça se retourne dans le fond. Fait qu'ils s'autofinancent. Théâtre d'été, à date, là. Mais c'est à Monique qu'il faut. Mme Picard fait toutes de son mieux, je pense, pour une programmation adéquate. OK, merci. Monsieur Gauthier. Monsieur Non, madame, Je vais me mettre en ligne pour être sûr de me faire. Bonsoir à tous, directrice citoyenne de Chelsea. Moi, c'est par rapport à la culture. Est-ce que c'est la municipalité qui aide les artisans de Chelsea et Chursois pour l'activité Chursois en art? Est-ce que c'est la municipalité qui a un budget pour aider les artisans? On ne donne pas d'argent aux artistes. Okay? Mais les artisans, il y a eu une publicité sur Chursois en art dernièrement. Je me demandais si c'était les artisans qui payaient pour ça ou si c'était la municipalité. Mais pour ça, vous voulez dire ça ça, quoi? Ça, c'est la municipalité. L'invitation. OK. L'invitation, c'est ça. C'est ça. De l'autre côté de cette invitation-là, il y avait samedi tour de quoi de faire par le Club Paradis du Coin de Waro, structure gonflable. Ça se peut qu'on ait cherché du financement de différentes sources pour organiser des activités. Madame Picard est responsable de financer ces activités avec le budget qu'on lui donne. Elle a le droit d'aller chercher quoi du financement. exactement? Il faisait des tours aux enfants? Ou... Non, mais le Paradis du Coin, il n'était pas ici. Là. C'est marqué tour de quoi de faire par le Club Non, Paradis mais il n'y a du pas Coin eu de de. Waro. OK. On n'a pas autorisé le Paradis du Coin d'Awaro à venir faire des tours ici. OK, donc samedi dernier, il n'y a pas eu ça? Non. OK. Il y avait une calèche. Il y avait une calèche. Le tour de calèche. Ah ben, je vous félicite. Pardon? Je vous félicite. Oui. Surtout par parler de temps de la controverse, c'est pas tellement le temps de On a donné un tracé au quad, puis pour faire ce qu'il voulait faire, il fallait lui donner un autre tracé. On a dit, il n'y en a pas question. Je pense que vous avez bien fait. Mon autre question, c'est par rapport à un article apparu dans le communicateur sur les changements climatiques. Des petits gestes à intégrer à notre quotidien pour réduire notre empreinte écologique, éviter les accélérations, les freinages brusques, respecter les limites de vitesse, éviter de laisser tourner votre moteur au ralenti plus d'une minute. En bonus, vous réduirez votre facture d'essence, réduisez l'utilisation du démarreur à distance. Saviez-vous que votre voiture n'a pas Madame besoin Cossette, c'est quoi votre question? d'une marche au ralenti de plus de 2 ou 3 minutes après un démarrage à froid? Ben, il manque quelque chose à ça, là. Il manque quoi? Ben, le loisir quad, c'est hyper polluant. Ça a Madame une Cossette, empreinte on a dit écologique qu'on va aller en consultation publique incroyable. au mois d'août 2019. On va en consultation publique. Avant ça, on n'en débattra pas. On n'a pas de fait. C'est loin le mois d'août pour les Parce que, gens qui madame- ont enduré ça un an de temps. C'est Madame, épouvantable il pour faut eux. mesurer sur des faits. Puis au mois d'août, on va avoir des faits. C'est beau. Prochaine question. D'abord. Merci. Monsieur Gauthier. Bonsoir, Sylvain. J'en avais pas, mais ni tout rien. La madame qui fête le 16 décembre, là, c'est qui? Est-ce qu'on pourrait le savoir? Parce que moi... Madame, je vais donner le nom, madame. Je ne vais pas donner le nom. Non. Madame Montini. Elle reste au village. C'est Michetti. Michetti. C'est ça, Madame Michetti. On a comprends que vous ne l'avez pas dit. les certificats. On a un certificat. Attendez, donnez-moi. Posez votre question, je le dis ici. Non, mais de toute façon, il y a quelque chose que vous avez dit qu'il faisait pour cette dame-là. Oui. Tu t'es dit quelque part? Vu quelque Non, part? non, ça veut dire que la madame à 100 ans, elle ne veut pas recevoir 60 personnes. Là. Non, mais vous, Ça vous va l'avez dit, là, qu'est-ce qui se fait de bord pour elle? Vraiment, on va voir le plan. Ça se fait dimanche. Ça va se faire dimanche à 10h. Il y a Provigo qui fournit les gâteaux de fête, qui va être présent. Il y a moi qui va être présent. Les conseillers, ça va dépendre où ça se fait. Est-ce que madame est prête à sortir de chez eux, est en forme? C'est tous les considérants qu'on va avoir. Je pense pas. Ça veut dire bien, puis je pense qu'elle aimerait mieux faire ça chez elle. Chez elle, si on fait ça chez elle, disons que ça va restreindre le nombre de personnes. Mais il y a une personne qui s'occupe de ce madame-là, puis
qu'elle se pouvait nous revenir, elle nous a dit mardi, pour savoir où on faisait ça. Si on faisait ça chez eux, c'est sûr qu'on ne rentrera pas à queue leu là-dedans. Ça a l'air qu'elle va faire un tour de quoi, non? Mais pour lui adresser une bonne fête de ma part. Pas de plaisir. Je parle pour moi en premier. Je pense qu'il y a une bonne fête qui va être souhaitée à madame de la part de tous les citoyens. Comme je vous disais tantôt, là, on a le certificat de monsieur Justin Trudeau. La dernière fois, je l'ai appelé. Pierre Trudeau. Justin Trudeau, puis de monsieur Leroux, là, qui va être remis à madame. Je vais être là avec Bon, mais mon autre question, c'est peut-être niaiseux, mais les vidanges. À quelle heure il est supposé passer le camion le matin? Oui, il y en a une heure. Il faudrait vérifier avec le concours ici. Non, mais c'est ça, je les appelle, ils passent, il est supposé passer à la place à l'heure, puis encore cette semaine, il était passé pendant que moi je suis passé. C'est sûr que... Puis j'étais un lefto, j'ai vu savoir. Je peux vous dire, chez nous, normalement, il passait 7h, 7h15 le matin. Puis depuis quelques mois, c'est plus tard. Est-ce qu'ils ont des problèmes de camion? Je ne sais pas. Non, mais moi, ça me fait rien qu'ils ne passent pas avant. S'ils passent avant, moi, mes vidanges, je les ai encore pour 2 semaines. Moi, je les mets la veille. Non, mais m'aller la veille puis la charrue des ramasses, c'est pas mieux non plus. Fait qu'il y a une limite à quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, c'est bien beau de les appeler, mais il y a quelqu'un qui sait à quelle heure ils doivent passer. Entre 7 et 7, entre... Disons que, moi, je vous recommande de mettre vos poubelles au chemin la veille. À 5 h du matin. Vous donnez bien de bonheur, comme dit. Oui, mais... Vous les mettre de bonheur, bien de bonheur. C'est pas... Non, mais il y a un écrit quelque part, parce que ça n'a pas de bon sens. On n'a pas dans le contrat qu'on a avec Concouressier, on n'a pas d'horaire déterminé. Okay. Maintenant, la quantité au chemin, est-ce qu'on peut mettre une poubelle ou 2 poubelles? Il n'y a pas de poubelle. C'est les bacs. Non, excusez, mais... Noir ou vert? Vous avez le droit à un bac brun, un bac noir et un bac vert. OK, c'est la limite. Hein? Ben, c'est pas nécessairement une limite. Vous pouvez demander à Concouressier s'il veut vous en fournir un. Vous allez payer l'autre. Mais vous allez le payer. Mais Puis, si tout le monde commence à faire ça, notre facture au niveau de Concouressier va venir assez salée. Merci. Si c'est de la récupération, ça va, parce qu'on va avoir des redevances. Mais évidemment, on n'en veut pas. OK, puis tantôt, vous avez parlé du 16 000 pièces de la servière. Là. Mais le sable qu'on prend pour nous autres, on en prend un autre servière. On prend ça chez Carole. OK, lui il paye. C'est redevance? Ben, il paye dans le site où il prend son sable, il n'est pas à Jersey. Ben, on en a du sable qui est pris sur un de nos sites. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui se plaignaient qu'il y avait des camions en masse. Oui, il paye ses redevances. Le sort de Jersey, il passe par le lac Paris. Il paye ses redevances pour le... Et oui, il brise le chemin. Celui-là, c'est 16 000 pièces là, que vous avez parlé. C'est quelque chose... C'est 16 000 pièces, là, c'est le lac brûlé. Okay. C'est parce que je crois qu'on reporte parce que le lac brûlé, il y a un poste budgétaire spécifique pour la réparation du lac brûlé qui est vraiment adressé à ce chemin-là. OK. Oui, c'était pas le question. Monsieur Volkoville. En fond, on avait un règlement d'emprunt quand on a fait le chemin du lac brûlé qui devait être financé, le règlement d'emprunt, donc le capital et les intérêts sur l'emprunt, devait être financé par les redevances. Les premières années, il y en avait beaucoup de redevances, donc on avait plus de redevances que la dépense en capital et intérêts. Donc ça, c'était mis dans un fonds affecté, un surplus affecté. Là, on s'entend, il y a de moins en moins de carrières, il y a de moins en moins de prélèvements. Donc là, c'était le contraire. Notre capital et intérêt, ça représente, je vais dire 26 000. Nos revenus de carrière sont à 10 000. Donc le 16 000, c'est l'argent qu'on va chercher dans les surplus accumulés. Là, je vais appeler ça même. Donc l'argent qu'on a fait des années où on avait plus de redevances que la dépense. Là, c'est le contraire. Il y a plus de dépenses que de revenus. Donc le 16 000, c'est le manque à gagner pour couvrir les frais de capital et intérêt.
Je vous suis loin. C'est lui pour question à chier. Oui, merci. Puis en passant, félicitations, vous avez passé une année assez mouvementée. Moi, vous l'avez eu pareil. Puis je vous souhaite des bonnes fêtes à tout le monde. Je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. Juste pour titre d'information, j'ai oublié de vous dire ça. Grande jetée. Vous savez qu'on est en cours contre le ministère, la MRC. Le ministère avait 30 jours pour contester le jugement de cour qui était favorable à la MRC. Le gouvernement n'est pas allé en appel. Fait qu'il reste la deuxième étape. Le propriétaire, l'exploitant contre la MRC, qui est un deuxième litige. Si ça se règle, c'est nous autres qui va faire l'exploitation pour notre sable à nous autres. Ça va être notre carrière pour notre sable. Un petit peu moins de voyage. Puis beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Fait qu'on attend le deuxième jugement. En tout cas, la première bonne nouvelle, c'est que le ministère n'est pas allé en appel. C'est beau. Alors, passez de joyeuses fêtes, tout le monde. Alors, pourquoi pas relever de l'Assemblée? Monsieur Monet, je pense que ça vient avec Monsieur Jules, tout le monde est d'accord?